On en vient à la crise catalane. Madrid craignait qu'il ne proclame l'indépendance dès ce soir. Le président de la Catalogne a donc décidé de s'accorder quelques semaines de répit, le temps du dialogue, en suspendant la proclamation. Depuis dimanche, les pressions sur Carles Puigdemont se sont accumulées. Celles de Madrid, bien sûr, mais aussi celles des partisans de l'indépendance inquiets de voir la situation dégénérer. Anne-Charlotte Inet et Guillaume Marc. À son entrée au Parlement, Carles Puigdemont sait qu'il s'est fait attendre. Jusqu'à la dernière minute, les tractations avec ses partenaires l'ont retenu en coulisses. Et jusqu'à la dernière seconde, le président catalan va apporter ses dernières touches personnelles à un discours qu'il veut historique. Quand il se lève enfin, Carles Puigdemont en est parfaitement conscient. C'est l'Espagne et l'Europe tout entière qui retient son souffle. Le mandat que nous a donné le peuple, c'est d'arriver à un État indépendant sous forme de république. Applaudissements dans l'hémicycle, même si la phrase ne satisfait pas toutes les sensibilités. Je propose au Parlement de suspendre l'application de la déclaration d'indépendance pour pouvoir dialoguer avec Madrid dans les prochaines semaines, sans quoi rien n'est possible. L'appel au dialogue est lancé. Dehors, regard rivé vers des écrans géants, des milliers de partisans de l'indépendance écoutent le discours. Content parce qu'il a déclaré l'indépendance en suspension. Et on verra, nous verrons qu'est-ce qui se passe finalement. Le gouvernement catalan lui regarde désormais vers Madrid et espère qu'elle accepte sa proposition de dialogue. Et on retrouve notre envoyée spéciale Stéphanie Pérez à Barcelone. Bonsoir Stéphanie. Quelle a été la réaction de la rue au discours du président de la Catalogne ? Eh bien forcément, on l'attendait énormément ce discours et vous l'avez vu, pas de déclaration unilatérale d'indépendance comme ça avait été envisagé pendant un moment. Le président de la région a choisi l'option la moins dure, cette déclaration symbolique d'une indépendance à effet reporté. Ça veut dire, on l'a dit, qu'il a entendu les pressions extérieures, les pressions politiques et sociales. Ça veut dire aussi qu'il tend la main toujours à Madrid et qu'il attend toujours une médiation européenne. On a entendu beaucoup dans son discours ces mots dialogue et médiation, mais ça veut dire aussi que ça déçoit forcément ce soir sa base la plus radicale. Ce soir, on entend déjà dans les rangs de ses alliés les plus radicaux des mots très forts, des mots de trahison chez tous ceux qui souhaitaient une sécession immédiate. Merci Stéphanie. Et on retrouve à Madrid notre envoyé spécial Sama Soula. Bonsoir Sama. Et maintenant, quelle devrait être la réaction de l'exécutif espagnol ? Eh bien, le gouvernement espagnol de Mariano Rajoy vient de faire savoir qu'il prenait acte de la déclaration de Carles Puigdemont et qu'il préparait sa réponse. Toute la question ce soir est de savoir comment Mariano Rajoy va répondre à cette déclaration ambiguë, puisqu'il y a quand même déclaration d'indépendance et en même temps il y a main tendue. Ce qui est clair, c'est que Mariano Rajoy a dit qu'il ne négocierait pas sous le chantage, qu'il utiliserait tout l'arsenal juridique et constitutionnel à sa disposition pour empêcher cette indépendance. Aujourd'hui, veut-il prendre le risque de ne pas accepter cette main tendue et d'en subir les conséquences? Ce soir, l'Espagne reste suspendue à sa réponse. Merci Samar.